Ce don, d'accord. C'est un don de naissance, donc si vous voulez, je fais un retour très bref dans le passé qui est très important pour pouvoir détecter, on va dire, tout au long de la vie, si la personne, la plupart du temps, on découvre que la personne a un manque de confiance, d'accord? Nous, on va détecter, on va voir d'où vient ce blocage. Et la plupart du temps, comme il y a eu cette dame-là, la plupart du temps, eh bien, c'est un blocage. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une dame qui avait fait une chute très importante, entre 8 et 10 ans. D'accord? Et au fil des années, elle a fait de mauvais choix. Vous reportez vous voyagez dans le passé? Tout à fait. Ah oui, c'est spécial ça. Alors, on voyage dans le passé, justement, c'est pour guider les gens. Le métier, c'est de guider. D'accord? De voir aussi bien le passé, le présent, le futur. Donc cette dame ne comprenait pas pourquoi à chaque fois quand elle faisait quelque chose, elle le ratait ou elle passait à côté de choses très importantes. Il s'est avéré qu'elle a eu ce choc-là. Donc j'avais vu de la terre du sac, donc elle s'était, elle a failli se noyer. Oui. Et donc voilà, la succession des choses après par rapport à cette. Bon, ce qui est bien aussi, c'est de le savoir. D'accord. Donc dès l'instant où elle le sait, elle est guidée. Oui. Elle prend de bonnes décisions par la suite. D'accord. Alors vous avez quoi comme outil? Alors moi je fais que de l'écriture automatique. C'est ça. Voilà, j'entends, c'est-à-dire je note ce que j'entends, je développe, et je guide la personne. Vous n'avez pas à proprement parler de support, c'est ça? Je n'ai aucun support. Pas de carte, pas de... pas besoin de parler en fait. Voilà. Donc en fin de compte, c'est très bien, c'est très bien. Parce que je trouve que quand on pose des questions, c'est pas une bonne façon de travailler. Hein. Souvent on entre... Non, il vaut mieux laisser la personne, le praticien, dire ce qu'il a à dire. C'est trop facile. Parce qu'en général, les gens, malheureusement... oui. Ça, c'est un critère qu'il faut mettre en avant. Ah, il y a quelqu'un derrière vous. Bah oui, je suis mariée. Alors que là, non, ça part tout seul. Oui. C'est plus impressionnant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai fait l'erreur souvent de poser des questions aux voyants et je m'aperçois que finalement, ils ont peut-être des choses beaucoup plus importantes à m'annoncer que les questions auxquelles je réfléchis et ça fausse tout. Et en plus, ils se croient obligés de répondre à ma question, alors peut-être qu'ils n'ont rien à dire sur ma question. Tout à fait. Donc normalement, il faut laisser parler. Oui. Vous me laissez parler. Et vous laissez écrire surtout. Non, pas forcément. Pardon? Vous écrivez ou vous parlez? Alors moi, j'écris et souvent, je dis aux gens, notez ce que je vous dis, parce que la plupart des gens, ils se trompent. Vous écrivez et vous lisez ce que vous écrivez? Alors, des fois, j'arrive pas à me relire, hein, mais c'est vrai que c'est-à-dire j'entends, j'écris. Mais vous vous souvenez de ce que vous avez entendu? Oui. Oui. Donc après, je lis, j'entends encore, et la personne, je lui demande d'écrire, de noter ce que j'entends. Après, ce qui est bien, les gens me disent, mais pourquoi je note? Malheureusement, il y a des gens qui se trompent, d'accord? Ils vont aller voir une multitude de personnes. Ils ne savent plus après qui était c'est vrai. Bien guidé ou pas. Surtout dans des salons comme ça. Voilà. Donc là, je demande aux gens, en fait, quand la personne voit tout ça, elle a confiance. Elle prend confiance. Voilà, donc il faut écrire, le client écrit, vous écrivez, moi, j'écris, tout le monde écrit. Et voilà, la personne elle écrit, comme ça elle garde une trace, et comme ça au fur et à mesure, tout sort en fait. Alors il y a aussi, ça m'a été donné aussi, oui. On appelle ça le Reiki. Oui. Alors le Reiki c'est très bien, ça fait lors de la consultation, j'envoie des ondes positives. Oui. Je capte le négatif. Systématiquement, quand la personne elle part ou elle raccroche, le résultat est immédiat. C'est-à-dire que vous faites des prévisions, mais vous améliorez aussi l'état de la personne. Tout à fait. Ça veut dire, là, vous avez bien vu, la personne est sortie en souriant. Elle m'a même prise dans ses bras. Oui. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est assez complémentaire, effectivement, oui. C'est bien beau parce que moi je dis par rapport à la voyance, il faut aider. Alors qu'est-ce qu'on peut, Luna, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Quel genre de choses nous est donné à savoir à l'avance? Ça peut être n'importe quoi. C'est des choses, tout ce qui est important, on peut le savoir normalement. Alors, en fait, ce qui est important, ce que je donne, moi, les clés que je donne, lors de la consultation, je donne des clés, d'accord, aux gens. Je ne les laisse pas partir comme ça, oui. D'accord, c'est trop facile. On les guide. Le plus important, c'est à savoir où je vais. La personne, où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle va faire? Dans quelle direction elle doit aller? Après, les maîtres d'elle-même. D'accord? Donc moi, j'oriente les gens par rapport à ça. Voilà, vous ne voulez pas qu'on pose des questions trop spécifiques. Oui, non, ça parle tout seul.
Vous n'avez pas besoin de poser de questions. Ça sort tout seul. Et ça, alors justement, ça se passe dans votre tête aussi, quelque part, vous avez un... Vous entendez ou vous voyez? Non, vous entendez plutôt. Vous avez envie de dire quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ça parle tout seul. Ah, c'est ça, oui. Et ça se déclenche même sans que vous le vouliez, à la limite, dans certains cas? Alors justement, j'évite, parce que il est vrai que si je ne fais pas abstraction, c'est pas bon pour moi. Oui. J'entends des choses, c'est pas bon. Oui. Donc on va dire, au fil des années, j'ai réussi À vous canaliser un petit peu. à faire abstraction. Donc vous ne travaillez que lorsque vous le voulez et quand il le faut. Tout à fait, mais bon, des fois ça dépend pas de moi non plus. Le don ne se commande pas. Oui, ben, je trouve que vous avez une bonne déontologie, effectivement. C'est vrai que les gens, parfois, peuvent vous obliger à répondre à des questions, mais... Non, moi je ne fais pas parler. Oui, c'est bien. Déjà, c'est trop facile. Oui, vous avez Pourquoi? raison. Parce que Il faut moi, mettre la barre plus haut, oui. Voilà, j'utilise mon don à bon escient, que je vais être très franc, je dois utiliser mon don à bon escient, sinon oui. je le perds. Eh oui. Déjà d'une part. D'autre part, les gens me font confiance. Oui. S'ils font appel à moi, c'est quelque part, il y a un manque de confiance où ils sont vulnérables. D'accord. Mon but à moi, c'est déjà de les éclairer, de les guider et qu'ils se sentent bien. Voilà. Et ça, oui, bon. Bon, bien sûr qu'il y a des choses par rapport au futur. Tout ce qui est décès, c'est vrai que c'est une frontière un peu difficile. Et ça fait partie des choses que vous pouvez transmettre. Je peux transmettre, mais par des messages. C'est-à-dire, je dis, voilà, il y a une personne âgée, elle est fatiguée. Oui, c'est ma maman. Bah, écoutez, prenez soin d'elle. Profite un maximum. Ça veut tout dire. C'est beau. Oui. Okay. Mais ce qui est beau, c'est que la personne, après, elle garde ça dans un coin dans sa tête. Le jour J, eh bien, il y a un élément déclencheur qui fait qu'elle était déjà préparée dans sa tête. Et en fin de compte, si elle n'a pas pu donner assez à cette personne, les derniers jours, elle se sera occupée d'elle plus intensément. Donc elle n'aura pas de regrets. Exactement. Elle aura compensé parfois certaines insuffisances. Donc ça vous arrive assez souvent de prévoir ce genre d'événements et de les préparer à cela. Voilà. Le mois dernier, j'avais un client, je lui avais prédit pas mal de temps, oula, attention, je vois une personne âgée, elle va faire une chute. J'ai dit, ah bon, j'espère que c'est pas ma maman. J'ai dit, faire attention, effectivement, la chute. Oui. Une chute qui a été dramatique. On m'envoie un message en me disant, Nina, maman est dans le coma depuis une semaine, effectivement, comme tu m'avais prédit, elle a fait une chute. Est-ce qu'il y a un miracle? Soyez franche. Ah, il n'y en avait pas. Ça faisait partie de la destinée. J'ai dit, sois à son chevet le plus longtemps possible. Mais elle t'entend. Alors il me dit, mais les médecins me disent qu'elle n'entend pas. Je lui dis, parle-lui, elle voilà, t'entend. oui. C'est déjà pas mal. Mais alors vous disiez que est-ce que vous avez un peu coupé, vous annonciez aux gens un peu leur chemin, c'est ça? Tout à fait. Mais ça, donc ça peut être sur plusieurs années, sur toute une vie. Alors, à la moi, limite. en général, Non, c'est quand même futur très... proche. C'est futur proche, d'accord. Sauf quand je dis aux gens, voilà, d'ici probablement 3 à 4 ans. Oui, c'est ça, je crois que c'est raisonnable, parce que vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin que ça. Et Bon, parfois, après, on ne sait pas toujours, on ne sait pas toujours à un an près quand est-ce que ça va avoir lieu. Il y a deux choses en réalité, personnellement, que je ne dépasse pas, c'est la frontière de la mort et du temps. Ah oui. Le temps, ça vous échappe un petit peu. C'est pas que ça m'échappe, Enfin, je donne contenu, un indicateur de temps, oui, mais pour donner un temps précis, je ne le donne pas. ça peut être une année ou ça peut être l'année Ça peut suivante. être- Même si Si on je voit dis une à la saison. personne à la date anniversaire, ça va s'ouvrir, sa prochaine date anniversaire, ça s'ouvre pas. C'est l'anniversaire suivant. Vous imaginez après dans quel état d'esprit. Oui. C'est très délicat de donner des dates. Il y a des gens qui donnent des dates et ça sort, c'est bien. Alors vous en faites depuis longtemps de votre... Ça fait 20 ans. Et alors C'est ça, un don de naissance que j'ai. vous avez repensé votre métier au fur et à mesure. Enfin, je sais pas, vous l'avez Au fur et à mesure, je me amélioré. suis découvert pas mal de choses. Oui, J'ai pas de suite découvert. oui, voilà. Voilà, au fur et à mesure, je me suis découvert, par exemple, j'avais le Reiki de naissance. Ah oui, Quand d'accord. les gens me posent La des questions, médiumnité ou Est-ce les que réelles capacités humaines, vous c'est avez la conférence de combien de degrés de Reiki? Je ne sais pas, je leur dis, je ne sais pas. Je l'ai de naissance. Mais comment je l'ai découvert, c'est par rapport au bien-être de l'association. Donc à 17h, Très médiumnité bien. et réelles C'est vrai qu'avant, ça s'appelait pas Reiki. À chaque fois, on me dit, ah Luna, mais quand je suis avec toi, je ressens le besoin de te voir, ou etc.
Donc c'est comme ça que j'ai su que je faisais du Reiki. J'avais ce don-là de faire. C'est une forme de magnétisme, en fin de compte. à Non, fait. c'est un peu la même chose, c'est une Voilà. façon de parler. C'est les chakras. Ce qui est bien c'est- aussi, alors ce qui est très bien aussi, les personnes en ont vraiment besoin en fait, c'est que grâce à la voix ou grâce à la présence de la personne, je peux voir pour n'importe qui d'autre. Il suffit juste de me donner le prénom, la date de naissance ou l'âge. Ah oui, d'accord. Et c'est très 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 important pour la personne. Il y a des gens où ils se prennent la tête pour leurs enfants, ils ne savent pas comment faire pour les guider, qu'est-ce qui leur a échappé, il y a des messages qui leur ont échappé. Vous captez quelqu'un d'autre à travers cette personne, vous captez une autre personne, comme si elle était là, en fait. Comme si elle était là. Ah oui, c'est remarquable, oui. Mais, Et donc, parfois, vous avez des messages pour quelqu'un d'autre, à la limite. tout à fait. Il n'y a pas que pour la personne. Mais ces messages ne sont pas anodins. Alors, quel est le degré de précision? Enfin, je vais poser une question un peu idiote, mais est-ce que vous donnez des prénoms et vous donnez des... De la Marie, oui. La Marie. Cécile Laliment est demandée à l'accueil. Cécile Laliment. Et parfois, je suppose que le message n'est pas toujours facile à comprendre. Enfin, il y a peut-être plus... On ne sait... est-ce que c'est une très grande précision dans ce qui va se passer ou est-ce que c'est le problème de l'interprétation C'est moi ce que je fais, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que les gens voilà, aiment ce genre de consultation, c'est que c'est de la voyance de précision. Ah oui, Ça, les gens aiment ça. c'est-à-dire que c'est... Ils veulent, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus exigeants. Oui. Voilà. Non, je dis ça parce que c'est pas toujours le cas. C'est de la voyance de précision. Précision, c'est-à-dire que si vous voyez par exemple la personne, je sais pas, faire une chose donnée, c'est... non, parce qu'il faut distinguer ce que les gens veulent faire et ce qu'ils font réellement, parfois. Oui. Quelqu'un peut avoir en tête quelque chose, et puis ça ne va pas se concrétiser. Eh ben, moi, justement, on le détecte. Ah oui, mais donc c'est pas... Ah, si la personne... C'est dans sa tête, mais c'est pas forcément en train de... Ça va pas, peut-être pas Ah vraiment... non, je ne lis pas dans la tête de la personne. Non. Non. Non, Donc, vous ne le renvoyez pas... il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils ont comme potentiel. Bien sûr, bien sûr. Donc je leur ressors leur potentiel. Vous avez des gens, ils ont été déçus, ils ont enfoui leur potentiel. Oui, Voilà. Donc moi, je leur ressors leur potentiel, ça c'est très important. Ça. d'accord. Malheureusement, il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas, là, je ne sais pas votre... Oui, je crois que vous je crois que- êtes arrivé ou pas? Oui. Vous êtes arrivé, ben écoutez, alors je ne vais pas abuser. Je vous en prie. Voilà, ben écoutez, ça fait quand même 12